Des cellules immunitaires connues sous le nom de lymphocytes T-régulateurs ou Treg empêchent notre système immunitaire d'attaquer les cellules saines de notre corps, un phénomène que l'on appelle l'auto-immunité. Bien que l'immunosuppression par les Treg empêche l'auto-immunité, elle entrave malheureusement aussi l'immunité contre les tumeurs et accélère donc la progression des cancers. Les Treg suppriment les cellules immunitaires qui se trouvent dans leur voisinage immédiat en activant le TGF-bêta latent grâce à un mécanisme qui requiert les protéines de membrane GARP et l'intégrine alpha-V bêta 8. En effet, pendant qu'elle est synthétisée, la forme latente inactive du TGF-bêta forme des liens avec GARP. Le TGF-bêta latent comprend un premier dimère, le TGF-bêta mature, associé de façon non covalente à un deuxième dimère appelé le LAP. Le LAP maintient le TGF-bêta mature inactif. Enfin, des forces de traction transmises par l'intégrine alpha-V bêta 8 au LAP permettent la libération et l'activation du TGF-bêta mature. Dans cette étude, nous avons utilisé la cristallographie aux rayons X pour résoudre la structure tridimensionnelle de l'assemblage fait de GARP et du TGF-bêta. Comme ce complexe ne cristallisait pas, nous avons pensé que l'assemblage avec un anticorps pourrait faciliter la cristallisation. Nous avons choisi d'utiliser un fragment de l'anticorps MHG8 parce que nous avions précédemment montré qu'il bloque l'activation du TGF-bêta et l'immunosuppression par les Treg et pourrait donc servir pour l'immunothérapie du cancer. Nous avons réussi à résoudre la structure cristallographique des complexes GARP et TGF-bêta liés au MHG8. Notre structure révèle que GARP ressemble à un fer à cheval et qu'il est chevauché par le TGF-bêta. GARP exploite un mélange étonnant d'interactions, incluant une complémentation de forme par l'extrémité N-terminale du TGF-bêta pour escorter et présenter la cytokine afin qu'elle soit activée par l'intégrine alpha-V bêta 8. De plus, nos résultats révèlent comment un anticorps peut bloquer l'activation du TGF-bêta et l'immunosuppression par les Treg. En effet, l'anticorps MHG8 semble coller le TGF-bêta à GARP, s'assurant que lorsque d'autres partenaires tirent sur une partie de l'assemblage, le TGF-bêta mature n'est pas libéré et est donc empêché de transmettre son message inhibiteur. Dans leur ensemble, ces révélations mécanistiques et structurelles montrent qu'il est possible de bloquer l'activité du TGF-bêta qui émane d'une source cellulaire bien précise, comme la surface des Treg. Ceci pourrait mener au développement d'approches très spécifiques pour traiter des maladies associées à un dysfonctionnement de l'activité du TGF-bêta ou des Treg et plus particulièrement pour l'immunothérapie du cancer.